Le conflit entre Israël et la Palestine a des répercussions insoupçonnées. Actuellement, c'est McDonald's qui est pris dans la tourmente et qui fait face à un appel au boycott massif. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On a donc aujourd'hui un conflit au Moyen-Orient qui est en train de s'étendre partout dans le monde à travers notamment des boycotts. Et il y a une entreprise qui souffre beaucoup plus que les autres actuellement, c'est McDonald's. Et à mon avis, c'est un symbole parce que beaucoup d'autres entreprises vont être aussi sommées de choisir leur camp. Comment ça marche chez McDonald's? Chez McDonald's, vous avez McDonald's Monde, on va l'appeler comme ça, qui est aux États-Unis et qui a des franchisés. Les franchisés, c'est des gens comme vous et comme moi qui ont choisi d'ouvrir un McDonald's. Par exemple, à Atlanta, vous pouvez avoir, Atlanta, ville américaine, vous pouvez avoir un franchisé qui a décidé d'ouvrir un McDonald's. Et à ce moment-là, il paye un loyer, il paye des droits à McDonald's pour utiliser l'enseigne, pour utiliser les produits, les recettes, etc. Bon, donc c'est un système de franchise. Et puis vous avez au niveau pays, vous pouvez également avoir des franchisés, des super franchisés. Par exemple, vous pourriez, vous pouvez avoir dans un pays quelqu'un qui achète l'ensemble du pays en franchise et qui ensuite va sous-franchiser à d'autres personnes comme vous et moi. Quelqu'un qui voudrait s'installer à Mâcon est un franchisé de McDonald's France qui lui-même est franchisé, il me semble, de McDonald's Monde. Voilà. L'immense majorité des agences McDonald's, des restaurants McDonald's, ce sont des franchises. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lors du conflit entre Israël et la Palestine, vous avez McDonald's Israël qui a trouvé, soit par compassion, soit par idéologie, soit comme coup marketing, le fait de donner gratuitement des repas McDonald's aux soldats israéliens et aux hôpitaux. Tout a commencé plus tôt en ce mois d'octobre lorsque McDonald's Israël, géré par la société Aloniad Limited, donc qui est franchisée de McDonald's Monde, a déclaré qu'elle offrirait des repas gratuits aux soldats israéliens ainsi qu'aux hôpitaux. Donc ça, c'est dans le Washington Post. Enfin, c'est Courrier International, mais qui a pris l'article du Washington Post. Euh, Suite à ça, déjà, vous avez des franchisés dans le pays qui peuvent ne pas être d'accord. C'est-à-dire que si demain McDonald's France décide de financer, de livrer gratuitement des repas à l'armée française, vous pouvez très bien avoir des franchisés français qui disent non mais attends, pourquoi on donnerait gratuitement des repas à l'armée française? Moi je suis anti-militaire, ça me va pas du tout, etc. Donc, vous voyez, ça peut créer des dissensions. Donc déjà, vous avez eu des dissensions au sein de McDonald's Israël. Mais surtout, vous avez eu plein de McDonald's autour des pays voisins qui ont dit attendez, non, ça va pas du tout. Nous, on n'est pas du tout israélien, on n'est pas du tout pro-israélien, comme le McDonald's de Turquie, par exemple. Donc, pas question de faire ce genre de choses. En plus, nos clients, parce qu'il y a l'aspect idéologique, mais aussi l'aspect clientèle, nos clients, nous, en Turquie, ils sont pas pro-Israël. Donc vous êtes en train de nous faire de la super mauvaise pub. Et ça, ça s'est arrivé immédiatement, en fait. Une semaine après le début de la crise, reporte le média américain, donc c'est le Washington Post, les franchises de Turquie, d'Égypte, de Jordanie, du Liban et des pays du Golfe Persique ont publié une déclaration dans lesquelles elles prenaient leur distance par rapport aux actions de leurs homologues israéliens. Mieux, certaines de ces franchises ont annoncé qu'elles feraient des donations à destination de la population de Gaza, arrivant à promettre collectivement plus de 3 millions de dollars d'aide pour l'enclave. Calcul de son côté, Al Jazeera. L'idée était d'éviter que la marque McDonald's dans son ensemble ne soit perçue comme trop proche d'Israël. Donc en fait, voilà, on a déjà vous voyez qu'il y a déjà une dissension au sein de McDonald's qui trouve finalement son franchisé d'Israël
qui commence à faire des donations et qui se retrouve un peu en porte-à-faux vis-à-vis de ses autres franchisés dans d'autres pays. Bon, je les ai cités, hein, la Turquie, attendez, je les ai plus. La Turquie, le Liban, le Golfe Persique, la Jordanie, l'Égypte, forcément, c'est pas des gens qui sont pro-Israël et qui, de toute façon, aujourd'hui, ne pourraient pas dire, étant donné leur clientèle, qu'ils sont pro-Israël, hein. Si vous êtes McDonald's Égypte aujourd'hui, vous n'allez pas dire que vous êtes pro-Israël, hein, sinon vous fermez la boîte et puis surtout vous risquez d'avoir pas mal de restaurants qui brûlent. Donc c'est pas du tout une bonne idée. Euh, mais le problème, c'est que le mal était fait. C'est-à-dire que la population, elle, avait... la population, elle identifie McDonald's comme un tout. Et surtout comme un tout américain. Et les Américains sont du côté d'Israël. Donc si vous voulez, la population en Égypte, en Jordanie, en Turquie, etc., elle a bien entendu, d'abord, elle se dit McDonald's, c'est des Américains, peu importe que McDonald's Égypte, ce soit une entreprise égyptienne dont les patrons sont égyptiens et pas du tout une entreprise américaine avec des patrons américains. C'est des franchisés égyptiens et chaque McDonald's appartient à un franchisé qui, le pauvre, n'est pour rien du tout dans la décision ni de McDonald's Monde ni de McDonald's Israël qui est libre de ses choix. Mais la population, elle, identifie tout ça comme un tout unique. Et du coup, bah, vous commencez à avoir dans les pays arabes, type Égypte, vous commencez à avoir des McDo, enfin des appels au boycott de McDonald's, et puis vous avez même des McDo qui brûlent. On est en train de faire, d'incendier, de détruire des McDonald's qui ne sont pour rien dans l'affaire, mais pour rien du tout dans l'affaire. Vous allez voir. Même si la grande majorité des restaurants de la multinationale américaine sont gérés par des sociétés locales à travers un système de franchise, McDonald's en reste pas moins dans l'imaginaire collectif un symbole associé aux États-Unis, allié indéfectible d'Israël. Plusieurs restaurants de la chaîne ont été vandalisés en Turquie, au Liban et en Égypte, note le Washington Post, des actes de violence qui ont été accompagnés d'appels au boycott, notamment en Égypte. Et ça va ne faire qu'appauvrir des Égyptiens. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que vous appelez au boycott les Égyptiens qui appellent au boycott de McDonald's Égypte. Tout ce qu'ils vont faire, c'est bah déjà les salariés de McDonald's d'Égypte, pour le coup, c'est des Égyptiens de la rue de tout le monde, comme les salariés de McDonald's France. Voilà, c'est des étudiants, c'est des gens qui n'ont pas énormément de moyens, qui ne gagnent pas des salaires mirobolants. Voilà. Bon, déjà, eux, ils risquent de perdre leur job. Ensuite, le franchisé, lui, il gagne très bien sa vie, mais je veux dire, c'est un Égyptien de base, quoi. Comme moi, enfin, moi, je suis pas égyptien, mais comme moi, je suis un Français de base, quoi. Je veux dire, c'est un gars, il est pour rien, il est pour rien dans le conflit entre Israël et la Palestine. Il y est pour rien non plus dans le fait que McDo et Israël a décidé de donner des repas gratuits à l'armée israélienne ou aux hôpitaux. C'est pas du tout son problème, quoi. Et là, bah, en attaquant les McDonald's d'Égypte et en faisant des choses comme ça au McDonald's d'Égypte, eh ben, tout ce que font les Égyptiens, c'est d'appauvrir un peu plus l'Égypte, quoi. Je pense pas que ce soit très très malin. Euh, Et ce n'est pas la première fois, oui, parce que en fait, c'est à chaque fois que ça se passe dans la région, hein. Et ce n'est pas la première fois que McDonald's devient une victime collatérale des tensions dans la région. Pendant la seconde intifada, entre 2000 et 2005, par exemple, des appels au boycott de McDonald's et d'autres produits américains s'étaient déjà répandus dans le monde arabe, écrit le média progressiste, donc c'est le Washington Post, et en 2003, après le début de la guerre en Irak, un McDonald's de Beyrouth avait fait l'objet d'un attentat à la bombe. Lors des manifestations du printemps arabe au Caire en 2011, les fast-foods situés autour de la place Tahrir avaient été attaqués et transformés en postes de secours pour les manifestations. Donc on voit que McDo est en vrai
est vraiment un problème. Mais moi, ce qui m'a frappé, donc là déjà, vous pouvez me dire vraiment, est-ce que vous pensez que oui, il faut boycotter McDonald's parce que McDonald's, Israël a décidé de donner des repas à l'armée israélienne ou aux hôpitaux? Est-ce qu'il faut boycotter McDonald's parce que McDonald's est un symbole de l'Amérique et que l'Amérique est un allié d'Israël? Ou voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que les entreprises, en fait, n'ont rien à voir là-dedans, qu'il faut leur foutre la paix. On peut ne pas aller chez McDonald's parce qu'on trouve que c'est pas très bon. On peut ne pas aller chez McDonald's parce qu'on trouve que ça fait grossir, que c'est mauvais, que c'est pas des bons produits, etc. Très bien. Mais un appel au boycott parce que c'est américain, ça me paraît stupide. D'autant plus que voilà, c'est pas spécialement américain, c'est des franchises locales. Là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez. Mais surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, les entreprises sont de plus en plus poussées à choisir un camp. C'est-à-dire que McDonald's, c'est fait pour faire des fast-food, faire des burgers et faire des frites. Voilà. Et quand vous allez chez McDonald's, moi je vais chez McDonald's avec mes enfants parce que j'ai des enfants qui aiment beaucoup McDonald's. Quand je vais chez McDonald's, je mange des burgers et des frites. Je viens pas manifester pour la politique d'Israël, pour la politique des États-Unis, pour ou contre le monde arabe. Non, je viens manger un burger et des frites. Et il y a beaucoup d'entreprises qui, soit volontairement, soit involontairement, se mettent à faire de la politique. Et je pense que c'est extrêmement mauvais. McDonald's, Monde, lui, c'est involontairement, c'est parce que McDonald's Israël a démarré ça et c'était une bêtise. C'était peut-être très bien pour McDonald's Israël, peut-être qu'il a une super image maintenant en Israël, mais c'était une bêtise au niveau monde. Mais vous avez d'autres, donc à mon avis, McDonald's Monde est complètement étranger à ce problème-là et vraiment doit le regretter. McDonald's, mais vous avez d'autres entreprises, pardon, qui elles font des choix. Je vous ai parlé déjà des choix politiques. Hein, je vous ai parlé déjà de la bière Bud qui avait engagé un activiste transgenre, Milan, je ne sais plus son nom, Dylan, je ne sais plus son Mulvaney, je crois, et qui du coup, pour faire du transgenre, et ça n'avait pas, non seulement ça n'avait pas marché, mais en plus la bière Bud avait perdu, qui est une bière, qui était la bière la plus vendue aux États-Unis, et plutôt à ce qu'on appelle des rednecks, c'est-à-dire des gens qui travaillent dehors. Redneck, ils ont le cou rouge à cause du soleil qui leur tape sur le cou. Donc c'est des ouvriers du bâtiment, c'est des gens qui bossent dehors, c'est l'Amérique, le centre américain. Je dis ça sans aucun jugement de valeur, mais c'est leurs clients. Du coup, avoir mis un transsexuel activiste, tout ça pour faire de la politique, bah forcément, ils ont chuté, ils ne sont plus la première marque de bière aux États-Unis, leur action en bourse s'est effondrée, et il a fallu que Bill Gates intervienne à y acheter massivement des actions Budweiser pour que ça stabilise le cours. C'est une catastrophe économique pour Bud d'avoir fait ça. Vous avez Target qui a mis en avant des jouets pour enfants. Target, donc c'est l'équivalent pas de Leclerc, mais de Casino, on va dire. Voilà, c'est un casino ou un Monoprix. Voilà, Target, c'est l'équivalent d'un Monoprix, on peut dire. Et qui a mis en avant des jouets transgenres, on peut dire. Style un maillot de bain pour filles, mais fait pour les garçons. C'est-à-dire un maillot de bain comme un maillot de bain de fille, mais fait pour les garçons. Et inversement. Des trucs bizarres où vous dites, mais ça n'a rien à voir. C'est pas des jouets pour enfants, quoi. C'est des jouets d'adultes pervers. Pervers dans le sens vouloir voir un enfant de 5 ans de manière sexualisée, pour moi, c'est de la perversion. Voilà, ça ne veut pas dire que l'adulte est forcément pervers, mais pour moi, il y a une perversion à vouloir voir une sexualisation d'enfants de moins de 10 ans. Je dis 10 ans, à mon avis, c'est même beaucoup plus, mais peu importe, vous voyez, il y a une perversion. Donc, je trouve, donc, Target avait fait ce genre de truc. Résultat, ils ont eu un boycott monstrueux de leurs produits. La marque a commencé à s'effondrer. Et à ce moment-là, elle a dit, bah, on retire tout ça, mais du coup, c'est les lobbies LGBT qui ont commencé également à faire du bruit. Du coup, tout le monde a fui Target. Et la marque Target a complètement plongé. Disney, j'ai pu en parler plusieurs fois, est en chute libre, en chute libre.
les actions Disney sont en chute libre, notamment, et perdent de l'argent. À chaque fois qu'ils sortent un film, ils perdent de l'argent. Ils vont sortir The Marvels, euh, donc 3 héroïnes dont tout le monde se fout, qui vont combattre une super méchante dont tout le monde se fout aussi. Et le film est promis au plus gros bid qu'ait jamais connu Marvel. Hein, d'après tous les chiffres de prévente, etc., a priori, ça sera le plus gros bid qu'ils j'ai jamais connu. Ils ont bidé avec leur tout dernier film parce que, même chose, il y avait la volonté, c'était de faire, et même leur série d'ailleurs, la volonté, c'était de faire passer un message progressiste, je dis ça entre guillemets, progressiste au sens des woke, c'est-à-dire un message woke. Et dans ce cas, on voit que l'entreprise est en train de tomber à tel point qu'un milliardaire est en train d'essayer de racheter Disney. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, voilà, et d'essayer de remettre de l'ordre là-dedans. Et puis, vous en avez d'autres qui prennent aussi d'autres choix, comme Ben Jerry's, par exemple. Ben Jerry's, c'était aussi dans l'article. Excusez-moi, tac, voilà, pour que ce soit plus lisible. Voilà. Preuve en sont les polémiques qui avaient suivi la décision d'attendre 2021 du fabricant de glace Ben Jerry's de ne plus vendre ses produits dans les territoires palestiniens occupés par Israël. Oui, mais Ben Jerry's, je suis désolé. D'ailleurs, je crois qu'ils ont eu des gros problèmes aussi en bourse. Votre mission, c'est de vendre des glaces et des yaourts. C'est pas d'intervenir dans le conflit israélo-palestinien. C'est de vendre des putains de glaces et des yaourts. Moi, si j'étais actionnaire d'une boîte comme ça, mais je serais fou furieux. Fou furieux. Comme Disney. Votre boulot, c'est pas de mettre en avant les transgenres ou de mettre en avant les homosexuels ou de mettre en avant les noirs ou de mettre en avant les blancs. On n'en a rien à battre. Rien. Votre métier, c'est de faire des films qui distraient et qui sont pour la famille. Point. Le reste, on s'en fout. Ne faites pas de politique. Et je serais mais fou furieux si j'étais actionnaire d'une boîte comme ça. Je trouverais, si demain Michelin me fait ce genre de coup, hein, vous savez, moi, je suis actionnaire de plusieurs entreprises, mais tout le monde sait. Si vous regardez dans mes vidéos, vous avez su que j'étais actionnaire Michelin et Total. Je ne veux pas de ce genre de choses. Une entreprise est faite pour vendre des burgers, pour vendre des pneus ou du pétrole, mais pas pour mettre en avant les femmes, les homosexuels, les transsexuels, les noirs, les blancs, les hispaniques. On s'en fout. On s'en fout. C'est pas votre métier. Ou encore celles auxquelles avaient dû faire face des marques de vêtements comme Zara, après que le président de la franchise israélienne avait organisé chez lui un événement de campagne pour le ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir. Alors je ne le connais pas, mais Itamar Ben-Gvir, je le connais pas. Mais même chose, vous êtes président d'une marque, président de Zara, vous ne faites pas de politique. Point. Point. C'est pas votre métier. Votre métier, c'est de vendre des fringues. Point. Et puis, si vous voulez demain vous mettre à soutenir l'extrême droite israélienne, eh bien, vous quittez Zara, vous démissionnez, vous mettez en retrait, et à ce moment-là, vous êtes libre de financer ce que vous voulez financer. Alors, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez d'abord du boycott du McDonald's, si vous êtes d'accord ou pas. Et puis ensuite, si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que les entreprises ne doivent surtout pas. McDonald's, c'était visiblement involontaire de la part de McDonald's Monde. Hein, c'est vraiment McDonald's Israël qui a fait la boulette. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'une entreprise ne doit surtout pas se mêler de politique, quelle que soit la politique, surtout pas se mêler de politique et uniquement se concentrer sur ce qu'est son business? Ou est-ce que vous pensez que non, les entreprises ont un rôle social? Je sais que ça a été la grande mode à un moment, ça commence à passer quand même, de parler du rôle social de l'entreprise. Vous savez, certaines avaient mis ça même dans leur statut, leur rôle social de leur entreprise. Généralement, c'est des directeurs très mauvais qui savaient qu'ils étaient très mauvais
et qu'ils auraient de très mauvais résultats en tant que directeurs dans leurs chiffres. Donc ils se mettaient autre chose, la responsabilité sociale de l'entreprise ou la mission. Entreprise à mission, voilà, c'était les entreprises en mission qui étaient là pour cacher la nullité de leur président. Mais, enfin, ça c'est mon interprétation. Donc qu'est-ce que vous pensez que les entreprises n'ont vraiment rien à voir avec ça, avec les entreprises de pneus doivent vendre des pneus, les entreprises de pétrole, du pétrole, les entreprises de Big Mac, des Big Mac, et nous foutre la paix avec leur vision de ce que doit être la politique. Ou est-ce que vous pensez que non, que les entreprises doivent être des entreprises à mission et avoir des objectifs sociaux qui sont importants? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.